appelé. Dieu dit à Jérémie, il dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, le pasteur ne te connaissait pas. Il n'y avait pas d'église. Mais moi, je t'avais déjà consacré. Moi, je t'avais déjà établi. Bien-aimé de Dieu, quelle que soit la vie que tu mènes aujourd'hui, mais si Dieu t'avait choisi avant le monde, sache bien que tu quitteras le monde pour le servir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, je t'entends dire à une personne, si Dieu t'a appelé au service, même si tu sers le monde aujourd'hui, mais Dieu t'a scellé avant que le monde te connaisse. Dieu t'a scellé avant que tes amis t'influencent. Voici pourquoi l'influence de tes amis finira par s'arrêter un jour. Parce que c'est lui qui t'a appelé, il finira par te récupérer parce que tu as son ADN en toi. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu as l'appel de Dieu, sache-le bien, tu ne seras pas à l'aise. Est-ce que maman, toi tu peux voler? Est-ce que toi tu peux voler, maman? C'est impossible. Est-ce que moi je peux voler? Même si on me laisse tout seul, mais il y a un esprit, même si je prends la chose, mon frère Marcel, il y a un esprit qui va te dire, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Papa Jimmy, même si tu prends la chose, il y a un esprit qui va te dire, le Saint-Esprit va t'interpeller. Dis, maman Christiane, remets ça, ce n'est pas bien. Même si tu mets dans ton sac, tu commences à sortir, le Saint-Esprit va te tirer en arrière. Pour te dire, va remettre la chose. Même si personne te voit, voici lorsque tu vois que dans ta vie, il y a certaines choses en fait, un peu de la sorte. Sache bien que tu es un enfant de Dieu. Toi, tu n'es pas de Dieu, mais toi, tu es né enfant de Dieu. On ne devient pas, mais on est né enfant de Dieu. Ce que Dieu a connu, il les a prédestinés. Dieu les a connus avant la fondation du monde. Tel que tu es là, Dieu t'a connu avant. Laissez les gens te critiquer. Mais Dieu lui-même sait à quel moment il va te récupérer pour que tu le sers. J'étais tenté de dire ceci. Dans les services, il y en a qui viennent pour embrouiller les gens. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui viennent embrouiller les enfants de Dieu. Vraiment? Mais ils ne sont pas appelés. Non, les vrais appelés, ce sont les gens qui ont la patience. Ce sont les gens qui ont la simplicité. Ce sont les gens bien aimés de Dieu. Et ce sont les gens qui ont la simplicité. Ce sont les gens qui ont la conscience. Ce sont les gens qui ont peur de faire de certaines choses. Si tu n'as pas peur dans ta vie, tu n'es pas destiné à servir Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la conscience éveillée. C'est quelqu'un qui dit ça, je ne touche pas ça, je ne peux pas faire. C'est quelqu'un qui n'attend pas qu'on puisse mettre quelqu'un pour le surveiller. Voici pourquoi la Bible déclare ceci. Il était encore trop jeune. Il s'appelait Josué. Il était encore trop jeune. Lorsqu'il a commencé à servir, il n'a pas servi Dieu, mais il a servi Moïse. Je voulais un peu choquer une personne. Je voulais choquer une personne en disant ceci. Bien aimé dans la vie, avant de servir Dieu, il faut tout d'abord servir les hommes. Alors quand tu ne crois pas, c'est là, mon Dieu. Est-ce que tu ne crois pas? Correct. Avant de servir Dieu, il faut tout d'abord servir les hommes. Correct. Un exemple. Anne prend Samuel. Il dit, Dieu, tu as écouté ma prière. Je vais ramener Samuel à l'église. Je vais te l'éliminer. L'autre fois, le frère Michel, il a pris un micro, il a mis ici, il dit, Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Sans moi, parle-nous. Dieu n'a pas parlé. Dieu a toujours besoin des hommes pour transmettre le message. Amen. Voici pourquoi, lorsqu'il a pris Samuel, il est venu déposer au temple. Samuel, sans Élie, Samuel n'est rien. Ça devient sérieux maintenant. J'étais en train de dire ceci. Samuel sans Élie, Samuel n'est rien. Il faut qu'il y ait un Élie pour que Samuel devienne prophète. Samuel a l'appel, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'initier. Il faut qu'il y ait quelqu'un bien aimé de Dieu pour le former. Et voici pourquoi Samuel ne sert pas encore Dieu, il sert Dieu indirectement, mais il sert directement le prophète Élie. Correct? Amen. Je continue à naviguer ou bien je descends? Navigue. Mon Dieu, il faut que vous puissiez monter. Et voici pourquoi, bien-aimé de Dieu, lorsque tu viens quelque part, tu viens servir Dieu. Ne pense pas tout d'abord à te servir toi-même. Sers d'abord Dieu par le canal de la personne que tu as trouvée.
J'ai parlé à mon enfance, ma jeunesse, ainsi que ma naissance, ma vieillesse, j'ai réservé. Ce sera dans 50 ans, je rajouterai la vieillesse. Amen. Donc ça veut dire que la naissance, là, et tout ça, et j'ai servi les hommes. Amen. J'ai servi les hommes, pourquoi? Parce que lorsque vous, en fait, quand vous êtes là, vous êtes en train de servir Dieu, mais par le canal de moi. Amen. Amen. Dieu mettra toujours quelqu'un. Dieu ne va pas, j'ai jamais vu une église où il n'y a que Dieu lui-même qui vient prêcher les dimanches. Ah non, je ne sais pas. Peut-être que non, il y a quelqu'un qui a déjà vu cela. Est-ce que tu as déjà vu Dieu avec sa soutane prêcher les dimanches? Non, on a toujours besoin des hommes. Amen. Bien-aimé de Dieu, Moïse, Josué, serviteur de Moïse. Mais ce n'est pas dit que Josué ne priait pas Dieu. Non, c'est faux. Josué priait Dieu, mais Josué, il était sous les pieds de Moïse pour apprendre des choses. Et voici, bien-aimé de Dieu, je t'ai tenté de dire ceci. Si tu n'es pas le bâton, si toi tu n'es pas le bâton de Moïse, bien-aimé de Dieu, tu n'auras personne qui sera ton bâton. Amen. Je vais essayer de simplifier la chose. Si tu n'es pas les bâtons de Moïse, si tu n'es pas le bâton entre les mains de Moïse, lorsque toi tu seras Moïse de ton temps, Dieu ne te donnera jamais de bâton. Amen. Pourquoi Dieu ne te donnera jamais de bâton? Parce que lorsque tu fais quelque chose, tu as toujours besoin de gens. Si tu as été sérieux là où tu travailles, le jour que tu deviendras patron, Dieu enverra des gens qui seront sérieux aussi pour te servir. Amen. Si tu ne sers pas les hommes, tu ne deviendras jamais patron. Amen. Tous les patrons que nous voyons sont des gens qui ont commencé quelque part, ils ont servi. Bien-aimé de Dieu, on nous parle de David. David, c'est quelqu'un qui a servi tout d'abord son père. David était dans la forêt. Il était en train de paître les brebis de son père. Avant de devenir roi, de servir Dieu, il a tout d'abord servi la famille. Il a tout d'abord appris l'entrepreneuriat là où il était dans l'entreprise de son père. Bien-aimé de Dieu, ne néglige pas ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire, même si tu as un petit commerce, ne néglige pas cela. Même si tu as un petit travail, apprends de ce travail-là comment on fait. Cela fera de toi un grand, mon Dieu. Et c'est quelqu'un qui vise la grandeur ici. Et c'est quelqu'un qui est en train de viser la grandeur. Si tu es en train de viser la grandeur, c'est le moment d'apprendre ce que tu es en train de faire. Si tu n'apprends pas, tu perds le temps pour rien. Bien-aimé de Dieu, si je suis devant vous parce que j'ai appris quelque part. Ça fait 14 ans que je prêche Mélin Montero, 14 ans jour pour jour. Ça veut dire que j'ai servi entre les mains de 3 pasteurs. J'ai servi. Je les ai vus comment ils ont travaillé. J'ai appris, bien-aimé de Dieu. Pendant que j'étais là, mais j'étais en train d'apprendre dans la vie. Si tu n'apprends pas, tu n'apprendras nulle part. Amen. Si tu ne sais pas servir là où tu sais, tu ne serviras nulle part. Là où tu es, la Bible déclare dans le livre de Luc. La Bible nous dit ceci, Luc 16, chapitre 16, verset 10. La Bible déclare ceci. Celui qui est fidèle dans de petites choses, le sera aussi dans de grandes choses. Amen. Non, la fidélité ne commence pas parce que papa gagne 10 000 euros. La fidélité commence même quand papa il est sans papier. C'est là où on doit trouver la fidélité. Non, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans de grandes choses. Même si papa ramène les RSA, soit fidèle à lui. Bien-aimé de Dieu, Dieu permettra qu'un jour il ramène des millions à la maison. Amen. J'ai parlé contre les mamans. Continuez, papa. J'ai parlé contre les mamans. Non, j'étais en train de dire ceci. Non, homme aussi. Si tu es fidèle à ta femme, dans la pauvreté, mais dans la richesse, tu seras toujours fidèle à ta femme. Bien placé, de paix. Équilibre. Gloire à Dieu. Et voici pourquoi, bien-aimé de Dieu, celui qui est fidèle dans des petites choses, le sera aussi dans des grandes choses. C'est le moment. Si tu as l'appel de Dieu et que Dieu t'a appelé à devenir un serviteur et que Dieu t'a appelé un jour, je vais lire un peu un passage dans le livre de Josué chapitre 3. Dans le livre de Josué chapitre 3, cela va nous éclaircir encore davantage. Josué chapitre 3, je prends le verset 7.
La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Bien-aimé de Dieu, pendant tout ce temps que Josué a servi à côté de Moïse, Dieu lui parle maintenant en lui disant, c'est aujourd'hui que je commencerai à t'élever. Bien-aimé de Dieu, il y a toujours un temps où Dieu commencera une histoire avec toi. Amen.